Si tu es un homme, sois un leader aimant, prêt à protéger, prêt à encourager et guider. Si tu es une femme, sois une aide fiable, aimante et disponible, capable d'épauler ton époux dans sa mission. La femme trouve son repos auprès de son homme et l'homme trouve son bonheur auprès de sa femme. Bonjour à tous, c'est Francine, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va aborder un sujet essentiel qui concerne chacun de nous, le mariage. Tu t'es déjà demandé ce que Dieu dit vraiment sur l'union entre un homme et une femme. Pourquoi le mariage est-il si important? Et surtout, comment faire le bon choix pour vivre un mariage heureux, durable et selon la volonté de Dieu? Reste bien avec moi parce que tu vas découvrir qu'est-ce que le mariage selon la Bible. On va parler l'histoire d'Adam et Ève et les leçons qu'on peut en tirer. Des versets clés comme Genèse 18, Proverbes 18, 22 et 5 conseils pratiques et puissants pour bâtir un couple solide, équilibré et surtout béni. Si ton désir est de vivre un mariage épanoui, harmonieux et en accord avec la parole de Dieu, alors abonne-toi et active la cloche des notifications et on commence tout de suite. Tu vas découvrir qu'est-ce que le mariage et pourquoi il est fondament d'une vie à deux. L'exemple d'Adam et Ève, comment Dieu a créé l'union et pourquoi le choix est crucial. Des conseils pratiques pour bâtir une relation solide et équilibrée et comment te faire guider pour tes décisions. Un exemple concret des préparations spirituelles et physiques avant de se marier. Tout d'abord, qu'est-ce que le mariage? C'est l'union sacrée d'un homme et d'une femme reconnue par Dieu comme le fondement d'une vie à deux. Ensuite, pourquoi le mariage est-il si important? Parce qu'il représente l'alliance où chacun trouve un soutien, est une complémentarité et la possibilité de grandir ensemble dans la loi et dans la confiance. Par ailleurs, regarde l'exemple d'Adam et Ève. D'abord, Adam vivait seul dans le jardin d'Éden, puis Dieu créa Ève pour qu'elle soit son aide et sa compagne. Néanmoins, dès que Ève apparut, le serpent le tenta, ouvra la porte à la chute. L'homme se trouva face à l'épreuve du choix. Remarquez, la Bible insiste sur le fait que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Par conséquent, l'homme doit trouver la femme de son propre libre arbitre, car Dieu lui a confié la responsabilité de faire ses choix. En effet, si la femme trouve l'homme toute seule, l'union risque de manquer l'équilibre et le bonheur puisque ce n'est pas le choix de l'homme. Donc, pour trouver la bonne personne, tu dois d'abord la chercher avec clarté et détermination. Ainsi, tu choisis en connaissance des causes, évitant de te guider par les sentiments passagers ou des pressions extérieures. D'ailleurs, Jésus nous enseigne: demandez et l'on vous donnera. Alors, n'hésitez pas de prier pour demander la sagesse de Dieu dans tes décisions. Par conséquent, quand tu rencontres une femme, assure-toi que vous partagez une même vision spirituelle et des valeurs communes. Il faut qu'il y ait entre vous respect mutuel, fidélité, communication, honnêteté et soutien réciproque. Ceci est crucial pour bâtir un mariage solide. En outre, fais attention à l'attitude de chacun d'eux. Si tu es un homme, sois un leader aimant, prêt à protéger, prêt à encourager et guider. Si tu es une femme, sois une aide fiable, aimante et disponible, capable d'épauler ton époux dans sa mission. Plus précisément, la femme trouve son repos auprès de son homme et l'homme trouve son bonheur auprès de sa femme. Ça, c'est quand tous les deux ont fait le même choix du cœur. De surcroît, mettons en pratique quelques conseils essentiels. Premièrement, prie avant de choisir. Commence par demander à Dieu de t'orienter vers la personne qu'il a prévue pour toi. Deuxièmement, communique en toute transparence. Dès le début, partage tes attentes, tes rêves et même tes inquiétudes. Troisièmement, observe le fruit de sa vie spirituelle. Vérifie si elle aime Dieu, si elle prie et si elle agit avec bienveillance. Quatrièmement, respecte la liberté de choix. Ne force pas la relation. Laisse les choses se développer mutuellement selon la volonté de Dieu. Cinquièmement,
Cultive la complémentarité. Encourage ta compagne à développer ses qualités et elle te soutiendra dans tes missions. Par exemple, si tu envisages de te marier dans 2 ans, utilise ces temps pour prier, grandir dans la foi, régler tes finances et mettre de l'ordre dans ta vie personnelle. De son côté, la future épouse pourra aussi se préparer spirituellement et émotionnellement. Ainsi, lorsque vous vous direz oui, vous serez prêts à affronter ensemble les défis de la vie. Enfin, pour conclure, le mariage n'est pas une simple formalité, mais une vocation divine où chacun trouve sa place. Par conséquent, choisis judicieusement, prie sans relâche et veille à bâtir une relation fondée sur l'amour, le respect et la loi. N'oublie jamais, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Proverbe 18, 22. Alors, que Dieu te guide vers l'union qu'il a préparée pour toi. C'était le conseil d'une grande dame. Ciao!